C'est un plaisir ce matin, nous capables de retrouver-nous ensemble dans la présence du Seigneur. Nous accueillons tous ceux ce matin qui suivent nous en ligne, nous restent dans la foi et nous faire confiance, bon Dieu, et nous demandons pour rester avec nous, préparez-vous de la Bible parce que nous avons 2-3 versets à partager avec vous ce matin. Et le but de ce partage ce matin, c'est pour encourager nous davantage à grandir avec le Seigneur dans la simplicité. Il n'y a rien de compliqué avec le Seigneur. Souvent, des fois, nous, en tant qu'hommes, en tant qu'humains, nous compliquons beaucoup les choses. Nous croyons les choses besoin de telle manière. Mais le Seigneur, on peut trouver dans la parole de Dieu comment il est simple lui-même. Et si Jésus est simple, ben nous aussi, nous avons besoin simple. Amen. Et je vous partage avec vous quelques points très importants dans la parole de Dieu qui point une grande aide et une grande bénédiction pour nous. Simple. Par exemple, le premier point qui me parle avec vous, c'est concernant nous la vie de prière, qui est très important. Et la prière, elle est très simple, ça. Hein? Souvent, nous compliquons beaucoup au niveau de la prière. Nous croyons qu'il faut dans des belles paroles, il faut dans des grandes paroles. Comme si nos paroles, un petit peu comme ça, il y a un petit peu avec le Seigneur. Si les grands, il y a un petit peu plus. Non. La prière, c'est une attitude de cœur, premièrement. La prière, quand nous faisons, les visages sortis du fond de le cœur et dans la simplicité. Et dans une prière universelle qui beaucoup de monde connaît, et m'adresse aussi à tous ceux qui en lisent ce matin, de suivre ensemble avec moi, parce que c'est un moment bien spécifique pour nous. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, nous sommes capables d'ouvrir la Bible ensemble, à partir du verset 9, et la prière que les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous comment nous pouvons prier. OK? Mais Jésus, il est tellement simple. Regarde comment il conseille les disciples pour prier. Et dans cette prière-là, il y a suffisamment de quoi pour nous, pour grandir avec le Seigneur. Une simple prière, mais qui sortit d'un cœur puissant. Il dit, voici donc comment nous devons prier. Notre Père qui est dans les cieux, qui ton nom les sanctifié, qui ton règne vienne, qui ta volonté d'y faire, sur la terre comme dans les cieux. Verset numéro 10, les relier quand Jésus t'y dit avec son papa dans le jardin de Gethsémane, quand il t'y ressenti la souffrance pévili, il t'y dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi sa coupe-là. Regarde, Jésus, il peut montrer à mes disciples qu'il va prier, mais il y a un moment où lui-même, il peut bien prier le Père, d'une simplicité pour dire à son papa, si possible, éloigne sa coupe-là de moi. Mais la réponse, son papa peut donner la réponse, d'accord avec moi. Mais après qu'il dit, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté l'y faire. Et il répète ça de mon disciple ici, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre, c'est-à-dire la volonté du Père sur la terre à travers Jésus, et après sa résurrection, les choses continuent dans les ciels. Nous voyons ça, souvent nous ne pouvons pas faire ça dans la prière. Il y a beaucoup de monde qui prie ça dans la prière là. Mais ce qui nous compte vraiment le sens et l'autorité qui est là dans sa prière là, la vie qui est là dans sa prière là, qui est important. Maintenant, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'est pas dire donne-nous tous les jours notre pain quotidien. Il dit aujourd'hui. L'apôtre Paul qui dit chaque jour suffit sa peine. Donc la prière de Jésus, Paul a une révélation de ça. OK? Ça veut dire Paul, il vit au jour le jour, et nous en tant que chrétiens, chaque jour nous connaissons que Dieu, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. OK? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le verset 12, il parle du pardon. Donc, chaque verset dedans, il y a un point spécifique pour moi la vie, comme pour vous autres la vie. Et aussi, tous ceux qui écoutent mon livre, il est applicable pour vous autres aussi. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. OK?
un petit témoignage clair, il y a moi peut parler avec quelqu'un, il dit moi bon, il peut attendre la personne demande le pardon. Vous allez non. Dans l'église, nous pas attendre un dimanche demande nous pardon, nous enlever à la personne. Pardonne-nous. Relâchez et nous continuons à servir Jésus. Ça, c'est la clé qui bloque beaucoup de chrétiens, ça. Nous pas qu'à pardonner, nous avons des difficultés pour relâcher, nous vivons avec ça. Et Jésus peut dire à mes disciples ici, pardonnez. Les offenses, pardonne-eux. Afin qu'il nous n'a pas laissé nous tenter, n'a pas laissé nous tenter, mais délivre-nous du malin. Mais si il y a quelque chose qui n'est pas applicable dans nous la vie, c'est là que l'ennemi a l'accès. Par exemple, le non-pardon. Nous pas qu'à pardonner, nous pas qu'à relâcher, mais nous ouvrir la porte pour qu'il l'ennemi demain, il ait l'accès dans nous la vie. Quand c'est à toi qu'appartiennent dans toutes les règnes, la puissance et la gloire. Amen. OK? Donc, nous voyons que la prière, c'est un aspect très, très important. Et dans ça, un point qui m'a pour parler avec vous, malheureusement, on ne peut pas parler tout aujourd'hui, peut-être une prochaine fois, on retrouve dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. OK? Il dit, c'est un point important, un point essentiel pour nous la vie, pour nos croissances, pour nos développements spirituels. Il dit, je t'y persévérer dans l'enseignement de l'apôtre, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et aussi dans la prière. Donc, nous parlons d'un point important, c'est la prière. Pourquoi la prière? Parce que c'est le point central pour la vie de l'Église, la prière. Nous ne pouvons pas mettre la prière en dernier et mettre les autres choses en priorité. La prière doit être priorité pour notre vie. Okay. Et dans l'évangile, dans le livre d'Ésaïe, le verset 56, le chapitre 56, le verset 7. Ésaïe dit une parole, moi, je lis en deuxième partie, pas depuis le début, dit quand ma maison, c'est-à-dire la maison de Dieu, sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. La maison de Dieu, c'est où ça? C'est pas simplement à l'église, ça. La maison de chaque croyant besoin une maison de prière. Une maison que la présence de Dieu lui trouve place. Dans la famille, entre mari, entre femmes, entre enfants, ma maison doit être une maison de prière. Ésaïe parle ça, il prophétise cela, et Jésus, quand il s'y rentre dans le temple, qu'il s'y trouvait? Man vendeur de pigeons. Je vais faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu, et Jésus s'y crase partout. Il s'y casse partout, il s'y dit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Comment il était dans nous la case aujourd'hui? Nous la case, comment il était? Nous la case, c'est la maison de Dieu en tant que croyants. OK? Nous qui ne recevons Jésus, nous qui n'acceptons Jésus dans nos cœurs, nous, la case d'Ibizin représente présence bon Dieu. Amen. Il n'est pas capable de venir une caverne de voleurs. Nous, la case, pas capable d'acceptation de n'importe quoi. Nous, la case, besoin, reflète l'image de Jésus-Christ. Quelqu'un, quand il rentre chez nous, l'Ibizin sentit le parfait du Seigneur. Parce que nous, la case, l'y environné, mon capable de dire, comment dire, un nuage qui passait tous les jours, c'est la prière du Seigneur qu'il a. Pas la prière, pardon, la présence du Seigneur qu'il a. Mais comment la présence de Dieu est là, si nos priorités au niveau de la prière, il parle l'autre? Souvent, il y a beaucoup d'autres priorités qui prennent place. OK? Nous prenons la grâce de Dieu, la grâce est suffisante, mais nous trouvons que la prière, comment dire, elle n'est pas trop importante. Bon, pour montrer un passage tout à l'heure, que la prière, il y a une efficacité puissante, qui peut délivrer nous dans n'importe quoi. Amen? Donc, dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 11, il est un peu long, si vous voulez lire, je ne vais pas vous rattraper le temps. Donc, vous voulez lire à partir du verset, bon, c'était quelque chose qui s'y passait quand Pierre et Jean prêchent l'évangile. OK? Quand Pierre et Jean prêchent l'évangile, et ben, chef
ban juif, zot fin trouve un moyen pour arrêter lui et pour mettre lui en prison. Ok? Si vous lisez l'histoire, vous connaissez. Mais quand zot fin met Pierre en prison, zot fin encadrer lui par ban soldat, ban squad, afin qu'il n'a pas sauvé. Mais chaque événement qui passait dans la vie d'un serviteur de Dieu dans la Bible, jamais vous trouvez qu'il un serviteur de Dieu n'a de fuir. Je fin accepter ce chemin parce que derrière, je connais que je n'ai pas tout seul et que l'église de Jésus y accompagne. Amen. Et c'est ça qui fait la force d'un homme de Dieu. Quand l'église, quand un serviteur de Dieu passe par un moment difficile, passe par une tribulation, où il est enfermé en prison, est-ce que l'église gagne comme un chagrin, gagne comme une tristesse, comment dire, qui peut arriver là? Non, non. Bon, pour montrer où, comment ça m'a un disciple là, qui est saisi par le Seigneur, qui est saisi par l'évangile, quand Pierre et Jean rentrent en prison, qui se fait? Je te rassembler, je te prier. Amen. Je te prier, je te cherche Dieu, et le Seigneur intervenir. La nuit qui précéda, verset 6, le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre lié de 2 chaînes, dormait en 2 soldats et des sentinelles devant la porte, garder la prison. C'était pas des criminels, Pierre. Hein? C'était pas des criminels. C'était des serviteurs de Dieu. Mais quand on regarde la manière que ban chef, comment on dit, coordonne, comment dire, c'est pas un criminel. T'as chose de te sauver. Donc, tu es un prisonnier, maintenant, mettre mes notes avec lui, et ben là, c'était Bandimoun qui tu peux prêcher l'évangile. Mettre mes notes, pas mettre mes notes, je ne sais pas si vous sauvez. OK? Verset 7. Et là, un ange du Seigneur pour venir, pour rentrer dans la prison et pour délivrer Pierre. Mais comment l'ange pour rentrer dedans? Suite à la prière de l'église. Parce que l'église peut prier pour sa bonne homme de Dieu là. Verset 8. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Mais Pierre, tu crois, il d'un rêve, lui. Pierre, tu crois, il d'un rêve. Et là, Pierre, tu peux le comparer devant un juif, et ben là, tu peux l'appeler, tu peux tuer, lui. Mais bon Dieu, il connaît comment sauver ce serviteur, lui. Amen. Verset 10. Les temps, il passe première la porte, la seconde, et il arrive à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Okay? Et dès que l'ange quitte Pierre, c'est là que Pierre réalisait que c'était pas un rêve. Il était en dehors de la prison. Mais maintenant, regardez ce qui est arrivé. Il sortit en dehors, et soudainement, envoyé son ange. Le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif qui se typé à Tannes pour le tuer Pierre. Pierre, une filiale, elle dit. Vous trouvez comment la prière est puissante? Amen. Faudrait pas quand quelqu'un traverse par une épreuve, nous gagnons comme une pitié de soi, comment dire, nous pleurnicher, nous plairer, nous dire, qui peut arriver, tourne nos regards vers le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Sa bonne disciple-là tient une révélation dans toutes les guerres. C'est ça qui me croit, des fois, nous manquer d'une révélation quand dans une situation, comment nous gérer. Nous sommes capables de gérer la situation aujourd'hui dans l'esprit. Vous réalisez sa bonne disciple-là. Quand il y en a qui est au milieu de autres, là, comment dire, pour dire à nous prier, à nous ceci, à nous cela, là. Zot même ils mettent de genoux à terre, crie le Seigneur. Amen. Et Dieu délivrait Pierre. OK? Libéré instantanément, envoyé un ange dans la prison, on apprend Pierre à aller, personne n'a pas trouvé. Personne n'a pas trouvé. Ou quand jouer de plan bon Dieu, ou? Hein? Nous pas capables de jouer de plan bon Dieu. Jacques chapitre 5, verset 13 à 16. De toujours la même là. Ceux qui en lit, restent en connexion. Pas bouger.
Jacques chapitre 5, verset 13 à 16, il dit, si quelqu'un parmi nous, lit dans la souffrance, qui l'y fait? Hein? Nous, aujourd'hui, à notre priorité, qui nous fait? Hein? Nous lève nos téléphones, nous dit, priez pour nous. Il dit, si quelqu'un malade, c'est une réalité, ça, frères et sœurs. Les prier. La prière fait avant du juste et n'a une grande efficacité. Amen. Une grande efficacité. Nous prier. Il dit à quelqu'un parmi vous, la ligne parle de la souffrance, là. OK? Il parle d'une maladie, d'une souffrance, d'une épreuve, d'une situation que quelqu'un peut traverser. Il ne peut dire de la maladie, il dit prier. Maintenant, si quelqu'un est malade, il y a une maladie qui n'est pas capable, il pas trouver une guérison, il appelle le chaîne d'église. Et quand il appelle le chaîne d'église, ça n'est pas applicable pour n'importe qui, seulement les anciens qui ont le droit de prier et de faire l'onction d'huile. C'est pas n'importe qui, ça. Pour ceux qui sont en ligne, c'est bon de bien comprendre cela, c'est que l'autorité de l'église, les anciens de l'église, qui ont le droit de prier et de faire l'onction d'huile. Amen. Il est capable d'être accompagné d'un diacre, mais c'est l'ancien qui fait. Amen. Verset 15. Il dit à la prière de la foi. OK, la prière de la foi. Tout ça, il est relié à sa première, la prière que nous disons tout à l'heure, là, la prière dominicale, le Notre Père. La prière simple, mais puissante. Amen. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Amen. Et c'est pas fini maintenant. Quand nous manger avec un équerre qui ne pardonnait, qui ne relâchait, nous pouvons prier les uns pour les autres. Avant aussi de savoir verset là, mon retour nous, ça côté que Jésus dit, pardonne-nous les uns les autres, pardonne nos offenses, pardonne-nous, libère-nous. Mais comment nous pouvons prier pour nos voisins à côté de nous? Nous connaissons, nous pas qu'à pardonner, mais nous pouvons prier en lui parce que peut dire prier, nous prier. Mais pour la question, vous passez jamais. Quand nous l'équerre, il est clair. Nous pardonner, nous relâcher. Là, nous sommes capables d'appliquer ça à la prière dans le verset 5, dans le chapitre 5, le verset 16. Priez les uns pour les autres afin qu'ils nous aient guéris. Que vous soyez guéris. Quand nous pouvons prier pour les autres, nous recevons guérison. Amen. Il dit à la prière fait avant du juste, il y en a une grande efficacité. Nous sommes justes et nous la prière les puissants. Amen. Les puissants. OK. Luc chapitre 22. Parle-nous du verset 40 à 46, la souffrance de Jésus. OK. Jésus, en tant que le Fils de Dieu, il donne-nous l'exemple que dans ce moment qu'il doit le traverser là, il demande la prière. Qui sommes-nous aujourd'hui dans une situation pour essayer de combattre seul? Jamais nous ne pouvons combattre seul. Nous avons l'équipe autour de nous, nous avons un frère, nous avons une sœur, nous avons l'église, hein, qui est prêt pour prier pour nous. Jésus donne-nous l'exemple du verset 40 à 46. Il dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, Jésus parle avec les disciples, il dit à eux, priez afin qu'ils ne pas tombent dans la tentation. OK? Puis, il y allait, s'éloignant d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Jésus peut ressentir sa souffrance, sa l'agonie, sa moment difficile quand il peut le traverser, il priait. Fils de Dieu, sa frère et sœur. Quand il besoin de prier, lui. Non, il donne nous l'exemple. Il montre nous l'importance qu'il nous a prié. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mon Dieu, ça au début, toutefois, pas ma volonté, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, la volonté du Père. Hein? Souvent, nous, capables de passer dans une situation, nous pouvons lutter même avec ça, mais le Seigneur montre-nous. L'IDICA prend ça en main. Parfois, nous refaisons nos propres volontés, mais Dieu connaît tout qui se dit. Juste, humiliez-nous dans la main, bon Dieu. Même affaire qui n'arrivait dans la prison,
Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Qui t'y besoin fortifier Jésus dans ce moment-là? Est-ce que Dieu t'y besoin envoyer un ange? Non. C'est un disciple autour de lui. Un disciple qui le fait, un dormi. Souvent, des fois, nous bien veiller, frères et sœurs. Par laisser l'ennemi, on met nous dans le sommeil. OK? L'Église, le peuple de Dieu, besoin toujours reste éveillé. OK? Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Frères et sœurs, ne jamais baisser les bras devant l'ennemi. Jamais montrer l'ennemi qu'il nous arrive d'un moment de faiblesse, et là, nous allons reposer, nous allons dormir. C'est un moment important pour vous soutenir Jésus. Amen. C'est bien, bien, bien important. Maintenant, pour terminer, on a nous trois exemples dans la parole de Dieu. Il y en a beaucoup d'exemples, on nous dit deux. Si nous regardons la prière de Daniel, quand il t'y connaît, qui se trois compagnons de combat, tu pourras aller dans la foule les ordres. Il priait bon Dieu, dit. Il tenait devant le Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego. Tu vous mettez dans la foule les ordres. Mais Daniel, il priait bon Dieu. Et quand il priait, qui arrivait? Daniel peut prier Dieu pour son bon camarade. Mais ici, on passe dans cette situation-là. Il peut prier pour bon là, lui. Tenir devant bon Dieu, lui. OK? Et soudainement, quand le roi prend se mettre dans la fournaise, les rois trouvent un quatrième du monde là. Pas bien comprendre qui était. C'est quoi ça? C'est la prière de Daniel qui manifestait et Dieu a envoyé son balance. Partout, Dieu a envoyé son balance. Si vous êtes tellement bon de trouver un ange, puis accompagnez-nous là. Vous êtes tellement merveilleux. Et là, bon Dieu délivre les autres. Et tout de suite après, elle nous a fait arriver, là, pour Daniel même, ça là, mettre dans la fosse au lion. Au lieu de Daniel, lion manger, il y a ces éléments ensemble, et lion. Ils sont aussi intacts. Mais c'est quoi ça? Quand ban compagnons sont aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils pas dans le prier. Amen. La prière, frères et sœurs, c'est la clé pour nos croissances, pour nous avancer avec Jésus. Souvent oublié. Souvent oublié. Maintenant, le combat entre l'Israël et les Amalekites. Moïse monte dans la montagne, il y a avec Aaron et Hur, ils ont prié. Pendant tout le long de la prière, le peuple Israël gagne la bataille. Pour montrer où, comment l'ennemi les rusait. Moïse étant avancé en âge, Moïse fait, à un moment donné, la main tombée. Et plie la main baissée, quand Aaron et Hur a en bas, je trouvais que le peuple Israël a dit combat. Et ou quoi, là, dans ce moment-là, là, la montagne, pour gagner le temps, galouper, à le de l'église, à le de le peuple de Dieu, pour dire, bien prier, Israël peut mort. Hein? Ou quoi, pour gagner le temps? Il paraît, ou toi, il dit, monde dans la rue, il peut mort, ou j'espérais, pour galouper, moi, le un ancien, moi, le un Jack, moi, le un responsable, pour prier pour lui. Là, on retourne, fini mort, lui. Priez pour lui, papa. Priez, dire Dieu délivre lui. Bon Dieu habite en nous. Sur la grâce de nous, la vie, nous peut servir lui, ou toi, du monde dans défaillance, il prie pour moi, priez pour lui. Dieu a intervenu à l'état que Aaron de secours. Comment Aaron trouvait et Hur, qui le peuple de Dieu a dit, qu'ils ont fait ou quoi? Trappe la même Moïse de te lever. Qui ça montre nous ça? Hein? Une victoire. Et dès que la même Moïse Moïse levait comme ça à travers Aaron et Hur, plus nous plie beaucoup, plus nous gagne plie la force. Donc jamais 203. Hein? Ça veut dire Moïse au milieu, Aaron et Hur, sur la main. Et le peuple de Dieu gagne la bataille. OK? Qui le Seigneur ce matin encourage-nous. Continuez, demeure dans la prière, cherche le Seigneur. Prochaine fois, nous carrons dans l'autre sujet, dans ce même contexte de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, 43, jusqu'à 47, il y a les mêmes. Il y a beaucoup de richesses juste dans un passage de la Bible. Amen. Donc, ce matin, nous vous terminons là même. Nous remercions tout qui finit avec nous, qui finit assister nous dans un petit moment-là ensemble.
et tous ceux qui sont sur le web. Donc, nous pouvons mettre nous debout un moment, nous pouvons prier et nous pouvons remercier le Seigneur pour ce moment-là ensemble. Seigneur notre Dieu, combien nous les remercions toi ce matin. Nous connaissons que la prière fait avant des justes, il y a une grande efficacité. Et comment nous pouvons prier ce matin, Seigneur, s'il y a un monde qui est malade, qui est là, qui est dans ce lieu, et qui peut suivre nous en ligne. Nous prier, qui par le Saint-Esprit, te tous autres, te guérison, te faire un miracle. Seigneur, nous avons une croyance dans la prière, dans la puissance de la prière. Ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des difficultés, toi, par ton esprit, Seigneur, tu es capable de délivrer eux. Tu es capable de guérir eux. Tu es capable d'intervenir. Nous remercions toi ce matin, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, nous remercions tous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.